Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérit TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous sommes le vendredi 23 février 2024. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil. La toute première rubrique de votre émission, vous le savez très bien, c'est la revue des titres parus ce jour. Nous démarrons donc avec cette rubrique et nous accueillons sur ce plateau Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kounou et bonjour à tous nos amis fidèles internautes de Guérit TV Monde, à tous ceux-là qui nous suivent depuis chez eux. Voilà. Alors, par quel quotidien nous démarrons ce matin? Ce matin, on démarre avec le quotidien Dynamisme Info. Dynamisme Info qui titre en manchette « Baisse à 5% du taux pour l'enlèvement des sièges. Les démocrates dans une proposition pour soulager les petits partis. » Nord-Sud Quotidien, pêche artisanale et semi-industrielle. Un nouveau port de pêche à Cotonou en décembre 2025. Le confrère de la matinée, ministère des Sports, mauvaise gestion des subventions aux fédérations et clubs. Nécessité de revoir la formule et commandité en audit. Plus un seul COPEC selon le quotidien avant d'y voir clair. La Nation, le quotidien de service public, déclaration d'état de catastrophe au titre des inondations de l'année 2023. Le bilan provisoire des dégâts dans les communes. Le télégramme diplomatie, le Niger se sépare simplement de son consul honoraire au Bénin. La nouvelle tribune Bénin, des épouses de détenus supplient Patrice Talon. Le chronomètre nous parle de sport, championnat Super League de football. Le club de Lionel Talon en grande difficulté. Matin libre pour terminer, révision du code électoral. Voici la proposition déposée par le parti Les Démocrates. Tout en refermant cette rubrique, Evelyne Dossou, nous ouvrons celle de l'actualité du matin. Bonne nouvelle, la répression des motos sans plaque est reportée. Un délai de grâce est accordé. Vraiment, toute la population est soulagée. Les autorités accordent désormais un délai supplémentaire aux motocyclistes sans plaque d'immatriculation. La répression persiste pour d'autres infractions au code de la route telles que le défaut d'éclairage, l'usure des pneus, le défaut d'assurance et le téléphone au volant. Les conducteurs de moto doivent porter un casque et le non-respect des couloirs de circulation sera désormais encore plus sanctionné. Nous allons à présent dans le nord du Bénin où des cartouches et des munitions ont été saisies à Bembereke. Oui, la police a découvert 8 armes à feu et 15 munitions de calibre 12 abandonnées par des motocyclistes en fuite. Une moto volée a également été retrouvée. Les individus étaient signalés près du village Boué, un village appelé Boué, sur l'as Gamia-Ganro. Nous parlons à présent de la diplomatie. Comme l'ont annoncé plusieurs quotidiens ce matin, le Niger se sépare de son consul honoraire au Bénin. Aussi simplement, le Niger met fin aux fonctions de son consul honoraire au Bénin, invoquant des nécessités de service. Cette décision survient
dans un contexte de forte tension diplomatique entre le Niger et le Bénin, également appliquée dans d'autres pays également. Voilà. Nous mettons à présent le cap sur le Sénégal où Macky Sall laisse en suspense la date de la présidentielle. Macky Sall joue toujours tactique. Il retarde la fixation de la date de la présidentielle de 2024 au Sénégal, initialement prévue pour le 25 février. Il appelle à la patience, affirmant que la date dépendra des discussions avec les acteurs politiques et de la société civile. Les 26 et 27 février, donc la mission présidentielle se termine néanmoins le 2 avril comme prévu. Dans l'actualité sportive, le Bénin intègre le top 5 des meilleures nations de pétanque au Bénin. Au moins une bonne nouvelle, le Bénin atteint la 5e place dans le classement mondial de la Fédération internationale de pétanque et des Jeux provinciaux. La Thaïlande, la France sont les premières nations en première position. Il faut signaler que ces résultats sont issus, le Bénin a obtenu ce résultat grâce aux derniers Jeux organisés au Bénin. Merci à vous, Evelyne Dossou. Mesdames et messieurs, votre émission se poursuit, mais on se retrouve tout juste après ce petit tour au service commercial. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. De retour sur ce plateau et nous passons tout de suite sans transition à la météo. Amis internautes de Guéret TV Monde, bonjour. Ce matin, à Porto-Novo, le soleil brillera. La température à Porto-Novo ce matin sera de 30 degrés Celsius avec une forte vent qui oscillera dans les alentours de 10 km par heure. Dans l'après-midi à Porto-Novo, ce sera un beau soleil sans nuages. La température cet après-midi pour Porto-Novo atteindra les 31 degrés Celsius avec une forte vent qui oscillera dans les 15 km par heure. Les températures fluctueront entre 30 et 31 degrés Celsius. En soirée, il y aura quelques nuages sans conséquences et pas mal d'éclaircies. La température retombera vers 28 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 10 km par heure. Dans la nuit, nous aurons une température de 27 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 10 km par heure. Merci de nous avoir suivis et à demain. Un programme d'histoire vous attend à l'Institut français du Bénin. Il s'agit d'un conte qui est prévu demain, samedi 24 février 2024, sous la paillote de l'Institut français à 14h00. De quelle histoire s'agit-il? Quelle planète laisse-t-on? C'est à cette interrogation que l'histoire va répondre en quelque sorte. C'est une création originale de la marionnettiste Marie Visserou pour 2 marionnettistes et un conteur. Ce spectacle dénonce les impacts négatifs de la pollution, l'importance de l'eau et de la protection de l'environnement dont certains font peu de cas. Prenez donc le rendez-vous et rendez-vous massivement sous la paillote de l'Institut français demain, samedi 24 février 2024 à 14h00. Mesdames et messieurs, merci d'avoir pris note de ce rendez-vous culturel. Nous ramenons donc à Evelyne Dossou sur ce plateau dans la rubrique Santé et bien-être. Intoxication au javel, un véritable danger dans les ménages. Mesdames et messieurs, nous en faisons tous usage dans les tâches domestiques, dans les tâches quotidiennes, mais son utilisation n'est pas sans conséquences, sans risque sur la santé. Et nous en parlons dans la rubrique santé et bien-être de ce matin avec notre médecin maison qui n'a jamais de blouse, je le rappelle. Elle est déjà sur ce plateau. Evelyne Dossou.
Je n'ai jamais de blouse, mais j'attendais que vous me confessionniez cette blouse, cette fameuse blouse. Il fallait adresser la demande, on attendait juste la demande. Cette demande est officielle maintenant. Donc, on va y veiller. Donc, nous parlons de l'intoxication au Javel. Oui, justement, on parle de l'intoxication au Javel. Aujourd'hui, il faut dire le Javel nous permet, comme vous le signalez déjà, de rendre nos maisons propres, nos toilettes propres. Autant ça peut être une solution de propreté pour nous, autant ça peut être également une solution qui peut également nous conduire dans les hôpitaux. Ça peut être une solution de complications sur le plan sanitaire. Il faut déjà dire que le Javel, l'intoxication au Javel survient lorsqu'on prend le Javel, lorsqu'on consomme du Javel. Alors comment ça se passe le plus souvent? C'est pas inattention, on ne le sait pas. C'est pas inattention, c'est souvent pas inattention en réalité, parce que le Javel, souvent pour l'utilisation, on a l'habitude de le mettre dans des bidons d'eau minérale et tout, donc et parfois pour diluer et tout. Donc lorsque vous diluez peut-être le Javel, et vous mettez ça par exemple au salon par négligence, par oubli, par inattention par exemple, quelqu'un peut passer par là et puis peut-être croire que c'est juste de l'eau et puis voilà, en consommer, c'est là que survient l'intoxication. Et le plus souvent, les personnes qui en consomment très vite se souviennent. Mais le Javel a un effet très dynamique, a un effet très immédiat. Donc dès que vous consommez le Javel comme ça peut déjà tout de suite agir, parce que déjà ça peut brûler votre gorge. Ça peut commencer déjà par des brûlures de la gorge, de l'œsophage, de l'estomac. Donc vous voyez, non, c'est un véritable danger dans nos ménages et autant les enfants peuvent être la cible principale, autant comme on appelle les adultes également peuvent se tromper le plus souvent, parce que lorsqu'on dépose le Javel par exemple sur la table, lorsqu'on dépose le Javel par exemple au salon, n'importe qui peut se tromper en réalité, n'importe qui peut se tromper, et vraiment il faut vraiment faire attention dans nos ménages, parce que très rapidement ça conduit les gens dans les urgences, très rapidement ça conduit à beaucoup de conséquences que les gens ne peuvent peut-être pas imaginer. Alors Evelyne Dosso, comment réagir face à ce phénomène pour s'en sortir surtout après consommation de l'eau de Javel? Voilà, il faut dire déjà qu'il y a plusieurs techniques que certaines personnes utilisent et dont il faut parler aujourd'hui, et qu'il faut décourager déjà, et qu'il y a des pratiques, il y a des façons de réagir face à ce phénomène-là tout de suite, et qu'il faut dénoncer en réalité. Il y a certaines personnes, quand ils voient les gens consommer du Javel comme ça tout de suite, leur premier réflexe c'est de donner de l'huile rouge par exemple à la personne. Ils pensent que ça pourra atténuer, amoindrir la douleur, anéantir l'effet du Javel. Mais non, en réalité, ça n'anéantit rien du tout. Au contraire, ça aggrave la situation en réalité. Parce que le Javel, c'est une solution très dangereuse en réalité. C'est une solution très... Vous allez voir que c'est souvent chaud. Quand vous mettez ça à la main, c'est souvent chaud. Donc, c'est une solution très dangereuse. Et puis, en un claquement de doigts, ça a déjà fait plusieurs effets. Quand vous mettez encore de l'huile rouge, vous aggravez la situation. Il y a certaines personnes qui donnent du lait, par exemple, à ces personnes-là qui consomment du Javel. Ça également, c'est très mauvais. Ça également, ça n'arrange pas la situation en réalité. Que ce soit de l'huile rouge, que ce soit du lait, par exemple, que ce soit de l'eau sucrée ou du miel aussi. Il y en a qui consomment également du miel. Toutes ces choses-là n'arrangent pas la situation, parce que, comment on appelle, le temps que vous avez pris pour faire toutes ces choses-là, peut-être que le Javel a déjà eu le temps de perforer les organes, parce que ça dépend aussi du Javel. En fonction de chaque Javel, vous pouvez avoir des conséquences encore plus graves. Donc, ça peut conduire déjà à la perforation des organes. Ça peut conduire, vous aurez des organes perforés très tôt. Et puis voilà, donc il faut éviter ces genres de comportements. La seule façon de répondre promptement à ce phénomène, c'est de se rendre à l'hôpital, parce que seuls les médecins sont à même de faire tout de suite le diagnostic et puis d'administrer les soins de nécessité, les premiers soins de nécessité, parce que si certaines personnes pensent que c'est un phénomène très banal, ça peut conduire tout de suite à la tombe. Vous voyez, ça peut conduire tout, parce que dès que ça a le temps de perforer vos organes, ça a le temps d'atteindre le cœur, et puis voilà. Donc vous voyez,
Il faut vraiment faire attention désormais et puis surtout pour l'usage du javel. Lorsque vous voulez utiliser, c'est bien d'utiliser le javel pour rendre sa maison propre et tout, mais faites beaucoup attention au lieu où vous déposez en réalité le javel. Et puis voilà, si c'est un récipient, si c'est un bidon déjà, comment on appelle, symboliser déjà, en tout cas, c'est pas immatriculé, je vais dire, c'est pas, et puis vous savez que ça c'est le bidon de javel pour pouvoir éviter toutes ces situations parce que vous-même vous pouvez en être victime, vos enfants, et puis encore que les organes des enfants sont vraiment fragiles, ne sont pas encore à maturité, il faut vraiment éviter ces petites négligences là. Voilà un peu ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Voilà. Merci à vous Evelyne Dosso. Je rappelle qu'on vous retrouve dans un instant dans le coin cuisine, le dernier petit déjeuner de la semaine de votre émission Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, c'est donc le moment de passer dans l'interview matinale. Nous recevons pour vous l'invité du jour. Je ne pourrais pas être exhaustif, mais toujours est-il que nous avions manifesté la soif de corriger un peu ce code qui a créé beaucoup de problèmes aux Béninois. Bon, maintenant, nous avons fait beaucoup de propositions qui sont des propositions d'apaisement, de climat politique dans notre pays. C'est des propositions qui vont permettre aux Béninois de vivre un peu en fête à l'occasion des fêtes des élections qui s'annoncent en 2026. Et je dois dire que, entre autres, nous avons peut-être pensé améliorer l'équipe qui travaille sur les résultats au niveau des arrondissements, par exemple. Là, vous savez qu'on a un coordonnateur d'arrondissement que la Sénat recrute et met à la disposition, n'est-ce pas, de l'arrondissement. Nous avons estimé, et c'est là, parce que c'est un point central dans le processus d'organisation des élections. Et c'est à ce niveau-là que tout le jeu est joué. Nous avons dit qu'au lieu que ce soit un seul individu qui s'occupe des résultats aussi, disons, aussi denses, c'est l'avant-dernier point de la centralisation des résultats. Après arrondissement, c'est la Sénat. Et donc, nous avons estimé qu'on peut renforcer l'équipe qui travaille à ce niveau-là pour que les résultats que la Sénat va proclamer reflètent d'une manière ou d'une autre les résultats des urnes. Donc, c'est une sécurité des votes que nous sommes en train, pour la sécurité que nous sommes en train de faire cette proposition-là. Bon, nous avons estimé qu'il faut peut-être une équipe dans laquelle la Sénat aura son représentant qui pourra être même le président. La Cour constitutionnelle doit être représentée, nous avons estimé. Ensuite, il faut que tous les partis qui ont pris part à la consultation électorale en question et qui se sont fait représenter puissent avoir leurs représentants au sein de cette équipe qui va travailler au niveau de l'arrondissement, ce qui va rassurer tous les protagonistes et on aurait évité les points de crise. Ça, nous avons voulu le faire. Par rapport au montant des cautions, vous savez, le Bénin, pratiquement, est le seul pays où on pratique ces cautions-là pour les élections. On a transformé, disons, le Bénin en un système politique qu'on peut appeler la plutocratie. C'est-à-dire, c'est un régime des plus riches. C'est un régime des plus riches. Où on a d'abord, dans un premier temps, fixé la caution pour l'élection présidentielle
on a fixé ça à 250 millions. On est passé de 15 millions pour aller à 250 millions de francs. Mais c'est quand le pouvoir a fini de trouver l'astuce de parrainage, toujours pour exclure qu'ils ont ramené ça à 50 millions de francs. Et si je le dis, c'est à dessein, puisqu'ils ont dit que c'était pour éviter les candidatures fantoches, qu'ils avaient fixé ça à 250 millions. Et ils sont allés vers le parrainage. Mais vous avez suivi les élections présidentielles de 2021 passées. Vous avez vu les candidats qui ont accompagné le président candidat, qui en fait était candidat à sa propre succession. Vous avez vu les autres candidats, suivez mon regard. Et pourtant, c'était pour éviter les candidatures fantoches, a-t-on dit. Et ça, c'est pour empêcher les opposants de prendre part à ces élections. Et ça n'a pas raté. Alors nous avons dit, ces points d'achoppement, ces articles qui sont des articles chrysogènes, nous les avons ciblés avec le temps et on a dit, il faut revoir ça. Et donc, nous on a proposé 25 millions, soit si ma mémoire elle est fidèle, nous avons proposé 25 millions pour les élections présidentielles et nous sommes passés à 300 000 pour les élections législatives qui étaient à 1 500 000 francs alors qu'avant c'était 100 000. Bon, nous avons estimé, nous avons fait ces propositions-là pour permettre une large consultation des citoyens béninois. Voilà un peu, bon, et puis nous sommes allés sur, bien entendu, sur d'autres points. Nous sommes allés sur le quitus. Le quitus fiscal, le Bénin est le seul pays où on a instauré, en fait, si on en connaît comme on parle, où on a instauré ce document-là. Et quand on en parle, le pouvoir fait croire aux gens que, voilà les citoyens qui veulent diriger et qui refusent de payer les impôts. C'est loin de là. Ce n'est pas du tout vrai. Si tant est qu'on est préoccupé, ce que l'opposition redoutait, mais c'est ça qui s'est produit finalement. Qu'on n'en fasse pas un instrument d'exclusion, de bâillonnement de l'opposition. Est-ce que ça a raté? Vous avez vécu tous les stress, toute la tension que les populations, les candidats ont vécu en 2023 passé. Comment on a délibérément exclu les gens. Il y en a même qui ont fait l'effort même pour payer, selon eux, qui ont payé et qui ont eu leur quitus prêt comme ça là, et qui ont dit, on a dit non. Et quand on a fini de clôturer, on a libéré les quitus. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et donc, au lieu que ce soit un instrument de gouvernance, c'est plutôt un instrument d'exclusion. Et nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Quand on dit que le député doit payer ses impôts, c'est vrai, mais ce n'est pas le député seul qui paye les impôts. Quand on veut nommer un ministre, est-ce qu'on exige le quitus fiscal à un ministre avant de le nommer, à un DG avant de le nommer? C'est un faux problème. Quand on s'attaque au député pour dire qu'il ne veut pas payer, c'est archi faux. Nous, on est prêt à ce que tout citoyen paye. Ce n'est pas parce qu'il veut diriger qu'on va l'obliger forcément à payer. C'est tous les citoyens qui payent. Et on dit, ils veulent diriger, ils ne veulent pas. C'est faux. On a instauré un instrument d'exclusion et c'est ça qui a été à la base des affrontements meurtriers. Des affrontements meurtriers que nous avons vécus par le passé. Et nous avons dit, il faut épargner tout ça à notre pays. Les éléments que nous avons ciblés, ce sont des éléments que par le passé ont créé des problèmes à nos populations. Difficilement, les gens mangent et il faut les soumettre encore, n'est-ce pas, à des verdicts de mort. Nous avons trouvé que c'était trop et qu'il fallait revoir. Donc c'est ces éléments-là que nous avons suggérés pour corriger un peu et rendre beaucoup plus, n'est-ce pas, abordable et utilisable le code.
On ne demande pas une faveur. On ne demande pas une faveur. On ne sait pas pourquoi ça ne veut pas être intégré. C'est pas pourquoi. Parce que la jonction, ce que nous avons proposé, ne demande que la jonction des points à aborder. Le règlement a bien dit que pour des sessions extraordinaires, les points sont fixés. Les points à aborder lors du jour est connu. Et ça là, lors du jour, est décidé, n'est-ce pas, à la conférence des présidents. On est d'accord. Et donc, nous avons connaissance des différents points à aborder au cours de la session extraordinaire qui s'est ouverte le mercredi passé. Mais ceci étant, nous avons déposé notre proposition portant sur le code le matin là. Nous n'avons pas violé le règlement intérieur de l'Assemblée, pas du tout. Parce que ce que nous avons proposé ne modifie pas l'ordre du jour. Ça porte sur un sujet déjà prévu par l'ordre du jour. Et donc, c'est une jonction. Et je crois que le président de l'Assemblée a bien dit que quand il va prendre connaissance du contenu de ce que nous avons déposé, quand ça a rapport effectivement au point qui est déjà prévu, il n'y a rien à faire, on fera jonction, que c'est comme ça que ça se passe. La pratique parlementaire, le règlement intérieur dicte l'attitude à avoir dans ces conditions-là. Et donc nous, ce n'est pas est-ce que ça sera pris en compte, ça ne sera pas pris en compte, ce n'est pas ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Ça ne nous préoccupe pas parce que c'est d'office ça. Il n'y a à nulle part, le débat qui a eu lieu, c'est un débat astucieux, c'est un débat politicien, un débat politicien. Nous en avons eu connaissance, on connaît ça. Et donc les intéressés savent quand même que c'était un débat politique qu'ils faisaient et qu'ils nous taquinaient. Et c'est vrai que ça n'a pas été déposé plus tôt, mais attention, le parti Les Démocrates a une méthode de travail. Nous n'allons pas précipiter les choses et aller déposer, nous mettre encore à dire « Ah, attention, il oublie peut-être. » Non, ça c'est un. Deuxièmement, n'oubliez pas que nous ne sommes pas seuls parti de l'opposition. Il faut une large consultation des autres aussi qui doivent donner leur avis. Et donc, cette consultation est de mise. Le travail que nous avons déposé, sauf erreur humaine, c'est un travail qui aujourd'hui nous convainc. Et nous savons que c'est un produit, ce n'est pas un produit seulement du parti Les Démocrates, mais c'est un produit qui émane d'un consensus de travail, d'un travail d'ensemble. Et donc, il y a une convergence des esprits de tous les partis qui sont aujourd'hui dans la plateforme de l'opposition. Donc, ce n'est pas qu'on est allé dormir quelque part et on s'est réveillé un matin pour aller déposer un document. Le document est élaboré, mais ça doit suivre son parcours jusqu'à ce qu'on ait, n'est-ce pas, l'avis de tout le monde, qu'on intègre. Nous avons dit que c'est une gestion collégiale, c'est une gestion participative. Ça, c'est notre credo. Le débat est important dans la mesure où, nous devons apprendre à respecter nos institutions. Vous savez que les décisions de la Cour sont sans recours. Elles s'imposent à tous les pouvoirs, à tout le monde, et à tous les mêmes, y compris les pouvoirs publics. Quand c'est comme ça, nous autres, nous restons collés, n'est-ce pas, à la décision DCC 2024-001 du 4 janvier 2024. Dans cette décision, la Cour nous demande deux choses. Après avoir reconnu que les députés élus en 2023 ont le droit de parrainer les candidatures aux élections présidentielles de 2026, quand elle a fini de faire cette affirmation, elle a reconnu maintenant qu'au niveau
des maires, il y a rupture d'égalité. Cela s'entend que quoi? Vous savez, les élections, les premières élections générales, à savoir les élections législatives et les élections communales, auront lieu, disons, je crois bien, c'est bon, mais mal, le 11 janvier. Le 11 janvier, deuxième dimanche du mois du premier mois de l'année électorale. Et donc le 11 janvier. S'ils sont élus le 11 janvier, l'installation des députés élus aura lieu le 8 février par là. Mais les installations des conseils communaux, ça va se dérouler entre le 1er et le 3e dimanche. Ce qui fait le 1er février au 15 février. Voilà le délai dans lequel on doit procéder à l'installation de tous les conseillers communaux dans les 77 communes du Bénin. Il se fait que le 5 février déjà, la clôture du dépôt des dossiers pour les élections présidentielles aurait déjà eu lieu. Et donc, on n'aurait pas fini d'installer tous les conseils communaux avant que la clôture n'intervienne. Et donc, les maires qui sont installés de 1er ou peut-être au 4, eux, ils seront les nouveaux maires qui vont parrainer. Les anciens qui ne sont pas encore remplacés, eux aussi, ils vont parrainer. Donc, il y a un problème là qu'il faut régler. Et la Cour nous demande d'harmoniser, en fait, d'arrimer pour que ce soit les maires, qui parrainent. Pour que le parrainage soit une promotion de maires. Que ce ne soit pas deux promotions différentes qui parrainent. Cela est simple. Nous, on a dit, si tel est le cas, c'est pas compliqué. Nous avons préféré que si du 1er au 15 janvier, la Sénat n'a qu'à délivrer les fiches de parrainage à tous les candidats, à tous les parrains. Et là, vous allez constater que et les députés actuels et les maires actuels seront encore au poste. Donc, le problème de la légitimité ne va plus se poser. Ils vont parrainer facilement sans doute. C'est ce que nous avons proposé. Bon, je n'ai pas pris connaissance en détail avec ce qu'ils ont proposé, mais nous avons écouté le chef de l'État, dont le souhait est que, et vif d'ailleurs, est que ce soit les élus de 2026 qui parrainent. Et c'est en fonction de ça qu'ils ont proposé leur modification du code. Et nous avons dit, soit, au lieu que ce soit 50 jours qu'on dépose les dossiers avant l'ouverture des campagnes, nous on a dit, mais reculons de 10 jours. Pendant ce temps-là, tout le monde serait encore au poste. Mais je constate qu'ils ont avancé ça. C'est-à-dire qu'ils ont réduit les 50 jours là, ils ont réduit ça de 15 jours et c'est passé à 35 jours. Mais si tel est le cas, c'est pour rendre caduque la légitimité de tous ceux qui sont là aujourd'hui, y compris les députés. Or, la Cour constitutionnelle a déjà dit que les députés actuels, c'est eux qui vont parrainer. Est-ce qu'on est en train de respecter la décision de la Cour en ce moment-là? Chaque citoyen que vous êtes, posez-vous la question de savoir, mais pourquoi on veut passer outre, en fait, la décision de la Cour? Pourquoi on veut passer outre la décision de la Cour? La question est à ce niveau-là. Et nous autres, on ne s'en met pas. On attend que le débat soit mené et on verra. Bon, le chef de l'État, en insistant que c'est les députés ou bien c'est les élus de 2026 qui vont parrainer, bon, c'est qu'il est en train de jouer sur sa majorité numérique à l'Assemblée. Sinon, ça n'a pas été le souhait, la décision de la Cour constitutionnelle, par exemple. Ce n'est pas ça.
Bon, ensuite, s'il peut y avoir consensus au niveau, je peux dire qu'il peut y avoir consensus, je n'en sais rien, nous on est de la minorité. Si, comme d'habitude, les éléments de la majorité dictent leur loi comme d'habitude, vous aurez à constater ce que va sortir comme production législative en ce moment-là. Mais si on s'écoute et qu'on pense vraiment qu'on peut aller au-delà des considérations immédiates pour voir ce qu'il y a d'intelligent est proposé par l'autre partie, des parts et d'autres, je crois que c'est à partir de là que le consensus sortira. Mais je vous rassure que ce n'est pas évident qu'il y ait consensus pour ce qui concerne la révision de la Constitution. Je dis et j'insiste là-dessus, je persiste et je fonce pour dire ça, ne rêvons pas de ça. De toute façon, les députés du Parti Les Démocrates ne rêvent pas à réviser la Constitution par le temps qui court. Deux médecins passent à la cuisinière sur ce plateau. Nous allons tous découvrir ensemble le petit déjeuner de ce vendredi 23 février 2024 avec Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, on mange quoi déjà ce matin comme Avant petit de déjeuner? parler déjà de ce qu'on va manger, n'oubliez pas également le tablier de cuisinière. Voilà, il faut ajouter ça à la liste. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, on prend de Milo. On prend de Milo avec des biscuits ce matin, ce que certaines personnes appellent du chocolat chaud. Donc, vous le faites ce matin, vous prenez ça avec des biscuits. Pourquoi quand on vient dans la cuisine, vous baissez le ton? Parlez-nous fortement. Oh oui, je vous parle fortement. C'est peut-être dû à quelque chose que vous savez peut-être. Donc, on parle du chocolat chaud. Je ne vais pas en parler. Donc, voilà. Vous prenez ça ce matin au chaud. Voilà, au chaud, avec un peu de sucre. Avec un peu de sucre, au chaud par préférence, avec un peu de sucre, mais pour... bon, bref, vous pouvez également... On peut aromatiser l'eau chaude là avec de la citronnelle. Oui, voilà, avec de citronnelle, voilà, pour vous donner un peu plus de saveur à votre chocolat chaud, et puis le tout est joué. Mais pour certaines personnes, vous pouvez également prendre ça au frais également. Hein. Au frais, chocolat également. Frais, en y mettant des glaçons. Voilà, en y mettant des glaçons, voilà. Et puis le tout est joué. Mais très souvent, vous ne proposez que des plats simples et légers. Mais vous voyez, quand je prends l'exemple d'un ouvrier en maçon, par exemple, est-ce que vous le voyez en train de prendre mais justement, vous voyez sur ce plateau, j'ai déjà eu à parler de pâtes de brocoli ici sur ce plateau, j'ai parlé de ragoût sur ce plateau, j'ai parlé d'autres, mais également, vous voyez, c'est vrai que quelqu'un dans son village, dans un coin reculé, ne peut pas, je n'en sais rien, le chocolat chaud, la personne s'en fout royalement. Un ouvrier qui va au boulot le matin, vous voyez qu'il il va réchauffer sa pâte de la veille. Mais en réalité, vous savez, le petit déjeuner, ce n'est pas pour s'empiffrer en réalité. Le petit déjeuner, ce n'est pas... Ça pour être rassasié. Si vous êtes totalement déjà rassasié pour le petit déjeuner, on met quoi déjà dans le déjeuner? Vous voyez? On peut s'en passer? Non, pas du tout. Alors là, c'est très dangereux déjà parce que le petit déjeuner a toujours sa place. Vous voyez? Même si c'est du biscuit que vous prenez le matin, ça a toujours sa place parce que son rôle d'abord, c'est de renforcer votre système immunitaire pour que vous puissiez être à même de travailler le matin. Vous puissiez voilà, avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir travailler le matin. Alors, lorsque vous commencez par travailler déjà et vous ne prenez pas de petit déjeuner, non seulement vous videz votre énergie, mais votre métabolisme est à zéro et puis vous n'avez pas votre système immunitaire, ça faiblit totalement en réalité. Vous voyez, il y a certaines, surtout pour les intellectuels, vous voyez, vous avez forcément besoin de prendre de petits déjeuners le matin avant de faire tout autre, comment on appelle, tout exercice qui nécessite une réflexion intellectuelle, parce que la réflexion intellectuelle encore plus bouffe 2 fois plus d'énergie que la force physique en réalité. Nous ne le savons pas souvent, mais lorsqu'on travaille intellectuellement, on dépense 2 fois plus d'énergie que celui qui travaille, qui utilise sa force physique en réalité. Donc le petit déjeuner a toujours sa place pour renforcer le système immunitaire et pour vous maintenir toujours en force. Je comprends mieux pourquoi vous débordez de temps en temps d'énergie sur ce plateau. Mais dites-moi, ce matin déjà, qu'avez-vous pris comme petit déjeuner? Ce matin, j'ose pas le dire. Ça sent bon. Parce que ce que j'ai pris, vous étiez témoin de ça. J'ose pas le dire et puis ça, je ne peux pas le dire. Mais je peux le dire quand même. Non, pas du tout. Parce que si vous le dites, je vous dénonce également. Parce qu'on l'a fait ensemble là. Merci à vous,
Hélène Dosso, pour C'est moi qui vous cette remercie. petite recette que vous proposez comme petit déjeuner. À chacun de faire son petit déjeuner à sa manière, hein, Voilà, comme c'est ça. bon le semble. Mais en tenant surtout compte des règles sanitaires. Le plus important, c'est de se maintenir en santé en réalité. En réalité, Voilà. c'est ça le plus important. Le plus important. Mesdames et messieurs, vous le savez, c'est toujours compliqué de vous laisser, mais je vous laisse avec cette citation. Vous savez, un homme qui contrôle son estomac, sa langue et son pénis a déjà réglé 99% de ses problèmes. Quel qu'en soit ce que vous a pensé, Hélène Dosso, gardez ça pour vous-même et nous retrouvons Je vais vous donner certainement oublier parce que vous lundi prochain sur ce plateau et dans la même humeur. Bon week-end. On vous aime. Au revoir.